Voilà, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. En fait, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo spéciale. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, coach en design graphique. C'est une vidéo où je réponds à une question qui m'a été posée. Je disais, le logiciel d'Adobe Photoshop n'a pas été conçu pour la conception graphique. J'ai pas mal eu des avis négatifs, les retours des gens et tout, et tout, et tout. Oui, je ne viens pas pour rectifier ce que je dis, mais je viens pour vous prouver. Donc, déjà, pour vous prouver, de un, allez sur Wikipédia, tapez Adobe Photoshop. Vous verrez une description en bas. C'est quoi la description? La description vous dira Adobe Photoshop est un logiciel concis pour les traitements photos. Nous, notre problème, c'est le design graphique. Adobe a conçu des logiciels pour la création, le design graphique plus précisément. Nous avons Adobe Illustrator. Là, c'est tout simplement conçu pour la conception graphique. Donc, Adobe Illustrator a été conçu pour les designs graphiques, pour les graphistes, les dessinateurs, voilà, pour la création graphique. Alors, par exemple, nous avons encore Adobe InDesign également. C'est aussi un logiciel vectoriel qui a été conçu pour la création graphique, mais plus précisément pour la mise en page, c'est-à-dire les magazines, des affiches aussi. Voilà, tout ce qui a trait avec les textes. Pour vous qui m'avez posé la question, est-ce que nous ne pouvons pas concevoir une affiche sur Adobe Photoshop? Je vous dirais oui. Vous pouvez concevoir une affiche sur Photoshop, mais attention uniquement au cas où tous vos textes ne sont pas sur Photoshop. Logo, format, je sais pas, vecteur, ainsi de suite ne sont pas sur Photoshop. Ils sont bien sûr sur un autre logiciel de conception comme Adobe InDesign, Adobe Illustrator et ainsi de suite. Voilà alors sans plus tarder pour moi. J'ai une petite affiche ici que je venais de concevoir. C'est une petite cover pour une chanson d'un frère. Alors on va essayer de reproduire ça pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, sans plus tarder, je vais créer un nouveau document moi. Et mon nouveau document, tout le monde sait comment créer, non? Vous faites CTRL plus N, ou soit commande plus N pour ceux qui ont MacBook. Vous allez créer. Voilà, moi j'ai utilisé bien les formats carrés 1080 x 1080 pixels et j'ai créé. Voilà, maintenant j'ai un nouveau document. Parce que votre cas, vous allez utiliser votre photo à vous. Vous allez détourer une image, ainsi de suite. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais venir récupérer ma photo détourée ici. Je vais récupérer la photo d'origine, c'est-à-dire la photo non traitée. Elle est là. Et je viens la glisser tout simplement là où je vais concevoir. Donc, si j'essaye de mettre un petit fond derrière, vous allez constater que ma photo est un peu sombre. C'est vraiment un contre-jour. Mais au fait, avant de faire quoi que ce soit, je m'inspire de ma photo. Je regarde pour la photo. Vous pouvez constater que la lumière a frappé son côté droit. Ici, c'est une très forte lumière d'ailleurs qui a même déformé les teints parfaits de son visage. Alors, moi, je ne vais pas prendre ça comme un défaut, mais je vais prendre ça comme un atout fort pour pouvoir orienter ma lumière de gauche vers la droite. Alors, voilà. Ce que je vais faire, retoucher un peu cette photo. Je n'ai pas le temps de retoucher la peau, ainsi de suite, parce que sinon ça va nous prendre 4 heures, 5 heures de temps de ce tutoriel. On évolue rapidement. Alors, pour la couleur, je vais choisir tout simplement une couleur de son habit. Surtout la couleur qui a beaucoup plus frappé son visage. Nous voyons, il y a la couleur bleue. Pour ça, vous pouvez tester avec l'outil pipette. Les raccourcis, c'est I. Il est là, l'outil pipette. Vous venez cliquer sur son visage. Vous voyez que ici, sur ma palette de couleurs, c'est la couleur bleue. C'est-à-dire l'environnement est en bleu. Donc, les fonds doivent utiliser aussi une couleur bleue pour être en harmonie, en accord, en parfaite harmonie avec l'image. Voilà. Pour ce, je vais venir ici.
je viens sur dégradé. Et sur mon dégradé, je vais cliquer là pour choisir mes dégradés des couleurs. Ici, je clique, je prends la couleur de son visage, moi. Par exemple, ici, c'est la couleur bleue et je vais foncer ça. Bon, je vais vous dire plus tard pourquoi je vais foncer ça comme ça. Et de l'autre côté, si vous pouvez constater, c'est transparent, il y a du blanc. Donc, il faut régler ça ici. Vous cliquez ici. L'opacité, c'est à 0%. Vous augmentez ça à 100%. Et du coup, vous obtiendrez un dégradé au fait. Voilà, je vais revenir sur les dégradés après. Je mets ça d'abord en bas. Je descends les calques en bas de l'image, comme ça. Voilà. Et je vais double-cliquer sur les dégradés pour modifier ça. Voilà, ici j'ai mis la couleur foncée. De l'autre côté maintenant, je vais utiliser la couleur qui a frappé son joue. Comme ça, voilà. J'utilise cette couleur. Ici, ça doit être un peu beaucoup plus foncé vu que c'est la lumière qui a frappé. Voilà. Donc j'ai des couleurs de base tirées de la photo. Vous voyez, donc là, je suis en train de faire les traitements photo. Pourquoi? Parce qu'Adobe Photoshop, c'est un logiciel de traitement photo. Je suis en train de traiter la photo. Voilà. Une fois créé, bah, vous pouvez arranger ça manuellement. Je ne veux pas que la lumière soit trop. Voilà, je pense à ce niveau ici, ça me va déjà. Vous pouvez ne pas créer une autre tag. Déplacer seulement celle-ci à ce niveau. Voilà, pour réduire la quantité de la lumière jaune. Je mets OK et puis je viens ici sur l'angle pour changer l'angle de la lumière. Vu que la lumière vient de gauche, voilà, ça quitte là-haut et ça descend. Voilà, là, ça va. Ça passe. Maintenant, je vais diminuer ça. Je ne veux pas que ça soit trop. Voilà, comme ça déjà, ça va. OK. Je mets OK. Je viens de créer mon dégradé. Bah, je peux un peu agrandir l'image hein, pour que les visages soient un peu grands. J'ai agrandi mon image un tout petit peu. Et voilà. Donc, jusque là, je suis en train de traiter la photo. Pour vous dire que Photoshop, c'est un logiciel de traitement photo. Donc, je traite la photo. Alors, la lumière que est ici a beaucoup frappé. Je vais accentuer la lumière. Pour ce, nous allons utiliser l'outil pinceau qui est ici. Bah, moi, j'explique les logiciels. En tout cas, je n'explique pas les outils. Voilà la raison pour laquelle je pars d'une manière un peu vite. Pour gagner du temps. Ne pas faire 50 minutes sur une vidéo. Voilà. Je vais prendre une couleur un peu jaunâtre à ce niveau. Voilà. Mon outil pinceau, rassurez-vous que le flix ici, c'est à 100%. Et puis l'opacité également, c'est à 100%. Ici, la dureté ne doit pas être à 100%, à 0%. Pour avoir quelque chose de flou comme ça. Ok, je vais agrandir ça. Je le place là. Là où la lumière a frappé. Et je vais passer ça en mode incrustation. Je mets ça en mode incrustation comme ça. Ok. Et je crée un nouveau calque. Je fais toujours la même opération. Cette fois-ci, je prends la couleur blanche comme ça. Je passe ça également en mode incrustation comme ça. Bah, vous pouvez même laisser en mode superposition. Cette fois-ci, utilisons la mode superposition. Je mets là. Je diminue ça, c'est-à-dire je fais en sorte qu'il y ait une transition. Je vois la couleur blanche, je vois les jaunes et je vois l'orange. Donc je vois la transition des trois couleurs. Si je dézoome ça, voilà, vous pouvez constater qu'il y a la transition des trois couleurs. Maintenant, je vais créer un rayon de lumière parce que c'est la lumière qui a frappé. Donc pour ça, je vais prendre mon outil lasso. Vous pouvez utiliser plume, mais peu importe. Je prends lasso polygonal qui est là. Attention, le contour progressif doit être à 0. Sinon, vous aurez quelque chose de flou. Voilà. Je prends mon outil lasso. J'ai fait un petit dessin comme ça. Voilà. Comme un rayon. Comme ça. Je vais créer un nouveau calque. Je prends ma couleur blanche un peu jaunâtre. Un tout petit peu. Je prends l'outil pot de peinture qui est ici. Je glisse. Ok. Je viens de créer
mon petit rayon que je vais déplacer même que ça soit comme ça au niveau du visage. Donc, juste pour tracer la trajectoire de la lumière. Je pars sur filtre, flou, flou directionnel. Je clique là. Vous voyez, vous pouvez régler votre flou directionnel à ce niveau comme vous les voulez. Et vous allez venir changer le mode de votre calque. Vous allez mettre ça en mode densité linéaire ajout. Si vous cliquez là, vous allez diminuer tout simplement l'opacité. Voilà. Vous mettez l'opacité même à 20. Alors pour supprimer les extrémités d'ici, je viens créer un masque de fusion au-dessus de cette image. Je suis sur ce calque, je clique sur les masques qui est en bas ici. Et je vais prendre mon outil pinceau qu'on utilisait tout à l'heure pour créer des lumières. Cette fois-ci, ça doit être en noir pour pouvoir supprimer. Je viens supprimer certaines parties. Voilà. Pour supprimer d'une manière transitive, vous pouvez diminuer les flix, même là, pour supprimer quelques endroits, voilà, du visage. Voilà, on a créé une lumière, on a créé un fond. Ok. Alors, si vous constatez bien, notre fond est statique. Il n'est pas dynamique, il ne bouge pas, il ne donne pas la force. Alors moi, j'ai tendance à utiliser un effet à moi. En tout cas, cet effet, c'est pour moi une identité parce que la plupart de mes visuels, je les utilise. Je l'utilise plutôt. C'est à vous de choisir quel genre de texture vous voulez utiliser pour vos designs. Voilà. Pour moi, j'aime beaucoup les textures qui sont ici. Des petits dessins et ainsi de suite. J'aime ça. Voilà, je vais prendre ça. Je viens déposer. Voilà, je vais réajuster ça. Et je vais passer ça derrière mon image, au-dessus du fond. Voilà. Donc, jusque là, on ne constate pas encore l'effet parce qu'on est en mode normal. Je vais mettre ça en mode superposition. Comme ça. Voilà, vous pouvez déjà constater que on a un mélange entre les fonds et les textures. Voilà, nous avons un mélange, mais qui ne donne pas encore la beauté. Pourquoi? Parce que ça fait trop clair. Alors, je vais dupliquer les textures ici. Et je vais passer l'autre en mode lumière tamisée. Voilà, je passe en mode lumière tamisée comme ça. Souvenez-vous, j'ai dupliqué l'un en mode superposition, l'autre en mode lumière tamisée. Voilà la différence. On a un peu l'effet foncé. Et ça fait beau. Alors maintenant, nous avons besoin de donner un tout petit peu du dynamisme entre l'image et les fonds. Nous allons créer une lumière pour essayer un peu d'allumer son visage parce que son visage jusque-là c'est terne. Voilà. Donc pour ce, je crée un nouveau calque avec l'outil pinceau. Flix à 100%, opacité 100%, dureté à 0%. Donc je prends la couleur orange là, à ce niveau-là. Je crée un calque avec l'outil pinceau et j'applique. Que ça soit orange, vu que c'est la lumière qui domine. Voilà, et je vais passer ça en mode incrustation. Voilà. Vous pouvez constater déjà la différence. Je vais diminuer l'opacité. Je mets ça à 50% ou à 70 ou 60. Je mets ça à 60% comme ça. Ça va. Voilà la différence. Ça et ça. Donc, vous voyez que son visage est allumé. Ça devient maintenant l'ambiance avec les visuels. Ok. C'est pas tout. Maintenant, je vais créer un petit filtre noir pour pouvoir mélanger la personne avec les fonds. Pour ce, je vais prendre l'outil dégradé. Ça se situe ici, là. Je prends l'outil dégradé. Je vais utiliser des couleurs. J'utilise la couleur noire en bas. Et ici, je laisse blanc. Ok, je mets OK. Je crée maintenant un nouveau calque au-dessus de l'image, au-dessus de la personne, lui. Je crée un calque là. Bon, vous pouvez renommer vos calques à tout moment. Hein. Moi, je les fais rapidement en tout cas. Vous pouvez renommer chaque calque. Par exemple, ici, je crée... je mets filtre noir. Comme ça. Filtre noir.
pour vous permettre à savoir à quel niveau vous vous situez. Ok, voilà. Et j'applique mon dégradé. Voilà. J'ai noir en bas et puis blanc en haut. Pourquoi? Parce que je vais passer ça en mode produit. Une fois en mode produit, le blanc va disparaître. On ne reste qu'avec les noirs. Je vais diminuer un peu l'opacité. Même jusqu'à 60%. Jusque là, je suis en train de traiter la photo. Je crée un nouveau calque. Je prends la couleur jaunâtre. J'applique, je mets ça en mode incrustation. Je suis en train d'utiliser beaucoup plus les modes incrustation avec superposition, un peu de lumière tamisée. Donc j'essaie juste d'allumer sa chemise à ce niveau. Voilà, que ça soit un peu, voilà. La lumière qui frappe là doit frapper aussi la chemise, non seulement les visages. Donc j'ajoute là, à ce niveau-là, une petite lumière. Je mets OK. Je crée encore un autre calque. Cette fois-ci, une petite lumière blanche. Comme ça, voilà. Je passe en mode densité linéaire. Voilà. Je diminue l'opacité. Même à ce niveau-là. Voilà. Donc, du coup, on obtient notre visage qui s'allume. En tout cas, jusque-là, ça va. Ça marche. Ça marche très bien, bien que les photographes nous a donné beaucoup de travail. Mais déjà, ça va. Ok, là, nous sommes sur Adobe Photoshop. Je pense qu'on peut s'arrêter là avec les traitements photos. On passe directement sur Adobe Illustrator pour les textes. Souvenez-vous, je vous ai dit tout ce qui a trait avec les vecteurs, les textes, la typographie, ainsi de suite. Pas sur Photoshop, pas l'outil texte Photoshop. Allons sur Adobe Illustrator. Pour moi, j'ai écrit je mettais. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de séparer ça. J'ai mis G à part. Je mettais. Alors, ce que j'ai fait, je laisse je mettais là. Et puis, je mets ça en bas. Donc, souvenez-vous la composition. Chacun a sa manière de créer sa composition. Voilà la mienne. J'ai utilisé une petite composition comme ça, verticale. Et ça me plaît. Je mettais. Voilà, c'est le titre de sa chanson. Donc, c'est pour vous, hein, créer quelque chose d'original. Quant à vous. Et je vais copier ces textes ici. Je mettais. Je viens sur Photoshop. Je fais CTRL V pour coller. Soit commande V. Je ne vais pas coller ça comme tracé, comme calque des formes, comme pixel, mais je colle comme objet dynamique. Je mets OK. Voilà. Et mon texte apparaît sur Photoshop comme objet dynamique. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce texte n'est pas sur Photoshop, mais il est sur Illustrator. Voilà, on va amener un peu l'image à gauche pour pouvoir avoir de l'espace du texte. Pour ce, je vais tout sélectionner, sauf les fonds. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, je vais sélectionner tout, sauf les fonds. Voilà. On passe ça un peu comme ça. OK. Voilà. Alors, je vais passer ces textes entre les deux textures. Souvenez-vous, on avait dupliqué les textures. Pourquoi? Parce que je veux que l'effet texture passe aussi sur les textes. Je le place là. OK. Je place mon texte là. Je mets ça en mode incrustation. Et puis, je vais dupliquer ça. CTRL J. Voilà. L'autre, je vais mettre ça en mode superposition. Je vais tout simplement diminuer un peu d'opacité. Comme ça. Voilà. Je mettais. Ok, comme ça, ça va. Pourquoi? Je vais juste avoir les effets traversaux sur les textes. Donc, vous pouvez voir dans les textes que nos textures traversent les textes. Moi, j'aime et ça fait sympa. Alors, si vous pouvez constater, on ne lit pas les M. Donc, on va faire en sorte que les M montent là-dessus. Pour ce faire, je vais dupliquer les textes. Nous allons voir ici ça. Je duplique. L'autre texte, je vais passer ça en haut de l'image, comme ça. OK. Je place ça en haut de l'image.
Je peux mettre ça en mode normal. Mode normal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les autres. Je reste seulement avec les M au-dessus. Pour ce, je vais créer un masque de crêtage au-dessus du texte. Je clique sur le masque de crêtage. Je prends mon outil pinceau. Je peux mettre la dureté à 100% cette fois-ci. Avec la couleur noire, je supprime les autres parties. Là. Voilà, je peux supprimer même les E. Je supprime les T. Voilà. Je reste avec les M tout simplement au-dessus de l'image. Je vais diminuer tout simplement un peu d'opacité. Même là. Voilà. Et nous pouvons à nouveau lire. Je mettais. Ça se lit pas mal. Je pense qu'il faut monter ça un peu parce que c'est trop bas. Je sélectionne tous mes quatre textes, les D ici. Et l'autre là, il est ici. Voilà, je sélectionne ça aussi, ça fait 3. Je viens, je clique sur l'outil lien ici pour que les 3 marchent ensemble. Donc, même si on déplaçait ça, admettons que je vais déplacer mes textes. Donc, je vais déplacer avec les 3. Donc, pour la composition, pour l'emplacement, et ainsi de suite, c'est à vous de voir. Hein. Nous, on travaille d'une manière rapide pour gagner le temps. Donc, vous avez déjà compris comment écrire sur Illustrator et amener ça sur Photoshop comme objet dynamique. Je vais venir récupérer les textes ici pour gagner du temps. Mais vous allez écrire sur Illustrator et vous coller comme objet dynamique sur Photoshop comme on venait de le faire. Tous mes textes ne sont pas sur Photoshop, mais ils sont sur Illustrator. J'espère que vous avez compris. Admettons que la chanson va sortir le 17 mai. Admettons. Je compte mettre la date. Je viens sur Illustrator, je prends ma forme. Je crée une forme comme ça. La couleur, j'utilise un peu des couleurs. Je vais copier cette forme. Je colle au-dessus de la première forme. Je change un peu de couleur. Une couleur un peu jaunâtre comme ça. Voilà. Ça, je vais diminuer ça un peu. Voilà. Et ça, je vais copier. Et je colle ça au-dessus. Lui, j'enlève les fonds. Je reste tout simplement avec les contours. Donc, admettons que la sortie, c'est le 17 mai. J'écris ici 17. Donc, je travaille ma forme sur Illustrator. Parce que Photoshop n'est pas un logiciel de création graphique. C'est pour les traitements photo. Voilà. Après avoir créé tout ceci sur Illustrator, je vais copier ça. Je viens sur Photoshop, je colle comme objet dynamique. Comme on l'a fait tout à l'heure. Comme ça. Voilà, j'ai créé ça comme objet dynamique. Souvenez-vous, il est sur Adobe Illustrator. Il n'est pas sur Photoshop. Vous voyez un peu. Par contre, vous pouvez appliquer les filtres Photoshop tels que là, je place en mode incrustation. Comme ça, je peux dupliquer les dés pour que ça se mélange un peu avec les fonds. Donc, les modes, les options de fusion, vous pouvez appliquer la couleur sur Photoshop comme ça. Des dégradés et tout, ça va marcher. Mais ce texte n'est pas sur Photoshop, il est sur Illustrator. Au cas où il y a une erreur, si je vais arranger l'erreur, je double-clique ici. Des fois sur l'objet dynamique, vous voyez, ça s'ouvre sur Adobe Illustrator. Je peux zoomer jusqu'à l'infini, ça ne perdra jamais la qualité parce que c'est un vecteur. Objet dynamique vectoriel, c'est les noms. Donc, admettons que ce n'était pas les 17 mai, c'était plutôt les 18. J'arrange. CTRL S, j'enregistre cette modification ici sur Adobe Illustrator. Mais quand je retourne sur Photoshop, pouf, du coup, c'est déjà arrangé. Dans mes textes, je travaille sur Illustrator, mais je berge ça sur Photoshop. Voilà. J'espère que vous avez compris, et puis maintenant, vous pouvez me donner raison par rapport à tout ce que je disais. Voilà, je vous donne rendez-vous, nous avons une formation pour le mois de juin. Ça commence le 15 juin 2023, une formation en design graphique avec 4 modules à seulement $50 tous les 4 modules. Nous avons l'apprentissage des logiciels
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, initiation. Vous êtes débutant, vous ne connaissez rien en design graphique, vous ne connaissez rien en Photoshop et tout, venez. Les premiers modules, c'est pour vous, les débutants. Les deuxièmes modules maintenant, c'est pour le design graphique. C'est quoi le design graphique? Quelles sont les normes graphiques? Comment s'y prendre? Par où commencer? Comment produire des visuels de qualité et professionnels standards? Voilà. Et puis, le troisième module, c'est la vectorisation. Comment dessiner sur Illustrator? Comment dessiner un logo? Comment dessiner un vecteur, une mascotte? Tout ça. Créez vos propres typographies. Par exemple, mon logo Ndaka, ça a été dessiné et vectorisé. Voilà. Et le dernier module maintenant, c'est la création de l'identité visuelle. Comment concevoir un logo, concevoir une charte graphique pour l'entreprise et faire toutes les déclinaisons possibles qu'il faut. Vous qui êtes en ligne, la même formation du 15 juin, c'est pour le 1er juillet sur Telegram. Des formations vidéo inédites. Ne manquez pas cette occasion. Toujours avec les 4 modules et toujours avec les $50 pour tous. Bienvenue à tous. Je vous donne un rendez-vous et ciao.